Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous accueillir pour un épisode un peu particulier. Comme je vous le disais dans la bande-annonce, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la haute couture et en particulier quand je me rends à Paris, j'essaye de profiter au maximum du temps que j'ai sur place pour visiter toutes les expositions. Donc ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était un petit peu dans la lignée de l'épisode précédent sur l'exposition fabuleuse des broderies Le Sage, les 100 ans des broderies Le Sage à la galerie 19M, et donc de vous proposer aujourd'hui une sorte de revue de presse express des différentes expositions de mode du moment, de vous dire pourquoi j'ai aimé, etc. Alors surtout, si vous aimez ce genre d'épisode, dites-le moi, parce que je me retiens de ne pas vous faire davantage d'épisodes sur les livres que j'ai aimés, les podcasts, les expositions que j'ai pu visiter. Donc venez me le dire sur Instagram en mettant des étoiles sur cet épisode ou en le commentant. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir si ça vous intéresse. Pourquoi je vous disais ça? Tout simplement parce que comme je vous le disais dans la bande-annonce, la mode, ça a toujours été une passion, l'histoire de la mode, et je voudrais surtout pas vous ennuyer avec ça, parce que je me dis que peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c'est comment développer votre activité, parler de conseils en images, et c'est tout à fait normal et compréhensible, mais à la base, quand j'avais imaginé ce podcast, j'avais aussi imaginé vous parler de cette passion pour la mode et son histoire. Donc dites-le moi vraiment, ce sera peut-être le premier épisode d'une série. En tout cas, vraiment j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé, moins aimé, ce que je retiens de l'exposition et vous donner peut-être envie d'y aller. Alors si vous êtes prête, on va y aller. Donc la première exposition dont j'aimerais vous parler, c'est celle d'Yves Saint Laurent et les fleurs, qui est en ce moment au musée Yves Saint Laurent à Paris. Alors il y a un volet à Marrakech, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Si vous avez l'occasion d'aller à Marrakech, dites-le moi, racontez-moi ce que vous avez vu, et on pourra en échanger ensemble. Alors en ce qui concerne l'exposition qui est à Paris, un petit mot sur le musée tout d'abord. C'est un musée que j'aime beaucoup parce qu'il est assez petit. Et ça c'est vrai que c'est agréable parce que quand on se lance dans une exposition comme le musée des arts décoratifs ou le palais Galliera, on sait qu'il va y avoir énormément d'œuvres et du coup on va passer une demi-journée dans l'exposition. Enfin moi c'est tellement souvent que je passe une demi-journée dans l'exposition. Là l'avantage avec Yves Saint Laurent, je sais que de toute façon, je passerai 1 heure et demie, parce qu'en l'occurrence, il y a assez peu de pièces qui sont présentées, mais par contre, elles sont d'extraordinaire qualité. Et si vous n'y êtes jamais allé, visiter le musée Yves Saint Laurent, c'est aussi l'occasion de découvrir son studio de création. Et ça, pour vous dire, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué la première fois, parce que je m'y attendais pas du tout. Et là, au détour d'une porte, d'un rideau, on tombe sur son univers et ça m'a vraiment marqué. J'y reviendrai dans un autre épisode si jamais ça vous intéresse. Pour en revenir à l'exposition sur les fleurs dans tout l'univers d'Yves Saint Laurent, c'est majeur parce que c'est les fleurs qui l'ont inspiré énormément et en particulier sur les associations de couleurs. Et on a bien entendu dans l'exposition des pièces maîtresses et en particulier, je suis sûre que vous avez déjà vu cette robe en photo, c'est la robe de mariée que portait Laetitia Casta, vous savez le bikini de rose avec le grand voile. Donc ça c'est une pièce absolument incroyable et juste pour ça, l'exposition vaut le coup. C'est aussi intéressant de voir comment le lien qu'il avait avec les fleurs a influencé ses créations et en particulier quand on pense au bleu majorel, vous savez ce bleu qui est typique de Marrakech et qui l'a énormément inspiré dans sa création également. On a parlé du fait que le musée est assez petit, donc ça c'est vraiment un avantage quand on n'a pas beaucoup de temps et quand on a envie de découvrir l'histoire de la haute couture, mais pour le coup, cette fois-ci, j'ai vraiment été frustrée par le peu de modèles qui sont exposés.
J'avoue que les précédentes expositions, j'avais eu la chance de découvrir davantage de modèles et là, j'étais un peu sur ma faim. Alors bon, ça se comprend aussi parce qu'il faut forcément préserver les œuvres, mais vous voyez une veste comme les tournesols, cette pièce fabuleuse brodée, je crois que c'est Le Sage qui l'a fait d'ailleurs, qui est inspirée du tableau de Van Gogh, elle n'était pas présentée, alors que j'ai pu la découvrir il y a 2 ou 3 saisons dans une autre exposition. Donc je trouvais que ça c'était dommage de ne pas la présenter et c'est aussi pour ça que je vous invite, si vous allez voir l'exposition Yves Saint Laurent et les fleurs au musée Yves Saint Laurent, à aller aussi voir l'exposition à la galerie 19M sur Le Sage, parce que c'est un très très bon complément. Puisqu'on parle de fleurs, je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité d'accéder au replay de la masterclass Attirer les clients à vous comme les fleurs attirent les insectes irrésistiblement, qui était la masterclass du mois de décembre, un mois consacré à l'acquisition de clients dans le réseau Constellation. Constellation est un réseau dédié aux personal shoppers, conseillères en images, stylistes personnels qui veulent continuer à se former chaque mois pour un prix accessible tout en profitant d'un réseau professionnel de qualité. Si vous voulez rejoindre le réseau, c'est tout à fait possible, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cet épisode. La deuxième exposition dont j'aimerais vous parler, c'est celle de Stephen Jones. Stephen Jones est un modiste, c'est-à-dire un créateur de chapeaux. Cette exposition est présentée par le Palais Galliera et c'est une rétrospective qui a été organisée en partenariat avec Stephen Jones. Donc ça, moi j'aime beaucoup les rétrospectives qui sont faites du vivant de l'artiste parce que ça veut dire qu'il a pu vraiment veiller au grain par rapport à la scénographie, au modèle exposé, au sens même de l'exposition. Stephen Jones, si vous ne le connaissez pas, c'est donc un modiste britannique qui est une référence. Pourquoi ? Parce qu'il collabore avec toutes les grandes maisons de couture. Dior, Balenciaga, Schiaparelli. Et donc forcément, on trouve des modèles qu'il a fait pour tous les grands couturiers actuels dans la grande pièce, la grande salle du fond du Palais Galliera. Et l'exposition, elle met énormément en avant sa créativité et j'avoue que j'ai adoré découvrir cet artiste grâce à cette exposition. C'est vraiment une personne haute en couleurs qui puise dans sa vie pour pouvoir créer et chaque création reflète un état d'âme, un élément biographique et ça c'est vraiment super intéressant la manière dont le musée a mis en avant justement ces éléments biographiques avec les créations. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas le travail de modiste de Stephen Jones qui m'a le plus marqué dans cette exposition. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir un authentique bonnet phrygien datant de 1789. Un bonnet soigneusement conservé dans sa boîte en carton, avec sa cocarde un petit peu fripée. Voir ce symbole de la Révolution française, là, sous mes yeux, un authentique bonnet phrygien, j'en ai eu des frissons. J'ai pensé à l'époque, j'ai pensé aux personnes qui portaient ces bonnets, à leurs revendications, à leur manière de se soulever, à ce qu'ils ont pu faire en fait. Et évidemment, tout ça, c'était un moyen aussi de faire le lien entre notre vie actuelle, la République, etc., et ce qu'ils ont fait donc il y a 235 ans. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, ce lien entre l'histoire avec un grand H et notre vie actuelle. C'était très fort, c'était très émouvant. C'était un peu la star cachée de l'exposition parce qu'on s'y attend pas du tout. Et ça m'a vraiment scotché. Si vous êtes à Paris, allez au musée Galliera, prenez le temps de regarder l'exposition, mais aussi de regarder ce bonnet et de réfléchir à tout ce qu'il représente. La Révolution, la République et l'histoire incroyable que cet objet du passé témoigne et porte en lui. Troisième exposition dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et ce sera la dernière pour pas que mon épisode dure non plus 300 minutes, c'est Christofle et les arts de la table au musée des arts décoratifs. La maison Christofle, c'est une maison de référence en matière d'orfèvrerie et d'art de la table, mais c'est une maison qui est assez peu connue en réalité du grand public parce que justement, c'est une maison très luxueuse. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la part du musée des arts décoratifs de leur consacrer une rétrospective. Ce qui m'a plu dans cette exposition, c'est qu'elle permet vraiment de découvrir l'univers décoratif beaucoup plus que l'univers de la mode qui est souvent mis en avant par le musée des arts décoratifs. Et ça aussi, c'était une originalité. L'autre chose qui m'a énormément plu, c'est de
découvrir la façon dont Christophe a pu innover à l'époque de son lancement en 1842 et en même temps suivre les différentes évolutions esthétiques depuis, c'est-à-dire en traversant toutes les époques et tous les styles jusqu'à nous. Ça m'a vraiment énormément intéressée de pouvoir voir l'évolution de l'art à travers les créations de Christophe. Christophe, pour vous rappeler, c'est d'abord une innovation technique. C'est le dépôt d'une très fine couche d'argent ou d'or sur un métal. Un procédé qui a été breveté donc en 1842 et qui a été racheté par le fondateur de la maison Christophe. Et ça a révolutionné les arts de la table. J'ai adoré comme l'exposition montre comment cette maison a évolué au fil des siècles, comme je vous le disais, en s'adaptant au style et au goût de ses clients. Et donc on passe des vases qui sont inspirés des vases indiens, des sculptures qui sont elles aussi inspirées des autres civilisations à la mode à l'époque, que ce soit l'art japonisant ou l'art oriental. Et puis bien entendu les grandes phases artistiques dont je vous parlais, que ce soit l'art nouveau, l'art déco. C'est une vraie leçon de culture, d'histoire de l'art pour comprendre l'histoire des arts décoratifs français. Donc si vous travaillez avec une clientèle haut de gamme, c'est vraiment une très bonne source d'inspiration pour vous et un excellent sujet de conversation. Voilà pour cette revue de presse des expositions de mode du moment. Si vous avez aimé cet épisode, vraiment dites-le moi, parce que comme je vous le disais, j'aimerais tellement vous parler davantage de ce qui peut m'inspirer au quotidien. Cela va m'encourager à en faire d'autres, peut-être une fois par trimestre, car c'est à peu près la fréquence à laquelle je visite les expositions à Paris. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre écoute, pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.